engagé dans la foi salvatrice. Christ est ma passion. Jésus, sa place dans notre vie n'est pas négociable. Son nom est notre autorité. Sa parole est notre position. Son sang est notre couverture. Son esprit est notre force. La foi est notre victoire. Et la résurrection est notre liberté. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La voix qui paraît sage à un homme peut finalement conduire à la mort. Mais il ne suffit pas seulement de prophétiser ce que tu vois, mais d'accomplir ce que tu as dit. La seule prophétie qui ne rate jamais son but est la parole de Dieu, est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité, comme Matthieu a parlé de lui en tant qu'un roi, comme Luc a parlé de lui en tant que le médecin par excellence, comme Jean a parlé de lui comme la lumière du monde, comme Marc a parlé de lui en tant qu'un homme, un être humain au service des autres. Donc la vraie foi et la grande foi, ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, relever et soutenir. Comme Jésus, Seigneur qu'il était, roi qu'il était, s'est fait serviteur en lavant le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Donc, la grande et vraie foi, ce n'est pas de sortir victorieux des épreuves terrestres. La patience des choses terrestres est comme le nom du chien quand la poule aura des dents. Car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu, la vraie joie dans le Seigneur Jésus-Christ ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos mains ou dans nos poches, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Donc, la grande et vraie foi, c'est de sortir victorieux des épreuves de l'éternité. Donc, il y a réussi dans la vie et réussi sa vie. Donc, réussir sa vie, c'est avoir l'apparence en manquant la profondeur. Jésus, qui est la vie dans nos années. Ceux qui s'en sortent victorieux des épreuves terrestres sont les champignons. Ce ne sont pas les champions. Car bien aimé, la valeur d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Alléluia. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Et ses combats dépendent de la valeur de son étoile. Mais un champion, bien aimé, ne recherche pas les solutions fabriquées, c'est-à-dire un semblant de réussite. Une réussite apparente, mais dans le fond, tu souffres. Mais la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Elle ne vient ni du désert, ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut.
l'endroit le plus sûr de toute la terre est sa volonté. Donc la parole de Dieu est notre position. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins. Et personne n'a pu la guérir. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu n'as peut t'envoyer très loin. La maladie de cette femme atteinte du cancer du sang depuis 12 ans définissait qu'elle était appelée à toucher à la grandeur qui est Jésus-Christ et à marcher avec les grands qui sont les 12 disciples. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. La grande et vraie richesse, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout perdu son argent. Jésus-Christ, sa présence est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. Comme l'histoire de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Si l'argent est la racine des maux, c'est que Christ est la racine des âmes. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Mettons donc les caméras sur Jésus. Là où est ta victoire, excuse-moi pour le thème, là où est ta foi est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité.